découvert ça il y a 2 mois, j'étais choqué. D'ailleurs, moi, je tiens à dire encore que nous sommes à jour dans le linge. Ouais. Les paniers à linge sale sont vides. Ah oui, parce qu'hier il était pas vide celui de la buanderie. Mais c'est bon, c'est vide, c'est bien ma chérie. Excusez-moi, il devait en rester une à faire. Faudra montrer en vlog, j'ai rien compris. Ouais, je montrerai en vlog. Je vlog aujourd'hui, la caméra est là. Et après on va... Putain, et après on va bricoler. On va fabriquer les jardinières. 3 jardinières on va faire. C'est trop bien. 3 Bah oui. 3 de 1m20. Ça fera 3m60 et ça fait tout le long. Mon père il nous a déjà préparé des pieds de tomates. Ah ouais? Oui. Comment avez-vous fait? Eh ben, c'est toute une organisation qu'il ne faut pas lâcher. C'est vrai que ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle a cette organisation-là, parce que c'est elle qui gère. Bah, moi, en fait, le jour, je vide le sèche-linge et je lance ce qui était à laver au sèche-linge. Mais du coup, tous les soirs, elle lance une machine systématiquement tous les soirs. Et du coup, c'est vrai que... Je te l'ai dit l'autre jour, je t'ai dit, chérie, je reconnais que là, depuis quelques temps, putain, tu gères bien les machines. Hein. Bah, tous les soirs, en fait, je programme ma machine pour la nuit. Et bon, de temps en temps, j'ai le temps le matin de vider le... Merci Walpa pour le prime. J'ai le temps de vider le sèche-linge et de remettre le sèche-linge, donc il a juste à le vider, à plier. Mais en général, c'est lui qui vide le sèche-linge et qui remet à sécher la machine qui a tourné la nuit. Et du coup, en faisant comme ça, avant, je faisais des machines régulièrement, mais genre le week-end, j'en lançais 2-3 dans la journée, enfin dans le week-end, pour être à jour. Mais j'étais quand même à jour dans le linge, on n'était jamais non plus débordé. Oui, non, ça va. Mais c'était moins, voilà, ça glissait moins comme ça. Et là, ce que je fais, c'est que toutes les nuits, je lance ma machine. Même des fois, j'ai limite assez pour en faire une, tu vois. Et je me dis, bon, tant pis, je la lance quand même. Et je te le dis en plus. Il me dit, ah, c'est bon, laisse, tu feras demain. Je dis, non, il faut le faire tous les jours. Et du coup, toutes les nuits, je fais. Et le week-end, j'ai même pas besoin d'en faire une en plus dans la journée ou quoi. Le linge, il est à jour. Donc, le week-end, j'en profite pour faire les draps du chien, enfin des chiens. Les tapis, les rideaux, housses de coussin, tout ça. Du coup, le week-end, je fais ça. Et du coup, j'ai plus de problème. Elle programme pendant on les est en heures... super creuses. Les super heures creuses, ouais. C'est 3 heures, 6 heures, je crois. Parce que nous, on a les heures pleines, les heures creuses et les heures super creuses. Donc, je programme toutes les nuits en heures super creuses. Comme le... Lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Mais le lave-vaisselle, il se met pas toujours. Il y a des fois, je le programme et ça se fait pas. Oui, je sais pas. Moi, le matin, des fois, il est pas lancé. Il y a même pas de pastilles dedans, il y a rien du tout. Donc, je me dis, on a oublié de le lancer. Les pastilles, oui, c'est qu'on a oublié. Mais il y a des fois, je mets la pastille et tout, je le programme et le matin, je me lève. Et il est pas fait. Il est pas fait. Alors, des fois, quand je m'en rends compte tout de suite, quand j'y pense plutôt, je le relance quand je me lève. Pourquoi. C'est parce qu'on l'a eu gratuit avec la cuisine. T'avais réussi à le négocier pour qu'on nous l'offre la vaisselle. Donc, du coup, il est pas content d'avoir été gratuit. C'est le prix à payer. Mais voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais moi je suis contente. Je suis soulagée de ça, d'être à jour dans le linge. Non, c'est moi qui garouille. Oui. Heure creuse et t'étais pas gagnante. Bizarre. C'est pas logique, t'es forcément gagnante si tu fais les heures creuses. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a commandé. Le goût, il a fait bleu, 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 bleu. Ah non. Ah non, c'est juste qu'il y a une animation. Une fois de temps en temps. Oui, c'est une charge en moins. C'est comme le menu, là, HelloFresh, c'est une charge en moins aussi. Oui, on sait que tu te dis, la semaine prochaine, le planning des repas, c'est bon. Voilà. Le linge, c'est bon. Le truc, c'est bon. Pas besoin d'aller aux courses, à part pour le surplus. Le lait et tout ça, mais on a tellement de stock que si ça se trouve, ça va. En plus... le lait, on a du stock, là. Hein. Voilà, en plus, les yaourts goûter, je les fais, donc il n'y a pas besoin. Et puis voilà, quoi. C'est bon, c'est 3 fois plus cher. Non, même si tu dépasses, que tu passes de l'heure creuse à l'heure normale, c'est pas plus cher. Je sais pas combien c'est de plus, hein. Ça je sais pas. J'irais bien avec autant d'enfants. La maison est bien rangée. C'est gentil. Après, comme dit, c'est une organisation à avoir et... c'est pour ça que c'est pas méchant, mais parfois ça nous arrive d'entendre des gens qui ont un enfant, voire 2,
dans des groupes Facebook que toi tu suis ou des trucs comme ça. Oh là là, je suis totalement débordé et tout. Bah oui, c'est sûr que si t'as pas d'orga, même un enfant, c'est fini, même tout seul, hein. Sans organisation, c'est la cata, hein. Et nous, des fois, on se dit, putain, vache, on en a 5, on gère quand même, hein. Bah, et puis là, je sais pas si c'est parce que voilà, on arrive à la fin de l'année scolaire et tout ça, mais je, enfin, je pense qu'on est un peu fatigué Ouais, ouais. moralement. Parce que du coup, bah, c'est vrai, regarde par exemple, c'était quand lundi, je pars au boulot bah, pour 8 heures. Après, bah, à midi, je rentre pas manger parce que sinon j'ai que 30 minutes et c'est chiant. Après, le soir, Malone à la boxe, donc du coup, bah, je reste sur place parce qu'il a boxe à 18h15. Donc je veux pas rentrer pour faire l'aller-retour. Donc je vais faire les courses. Après, je dois attendre qu'il sorte de l'entraînement 19h15. Donc le temps qu'on rentre, il est facile 19h45. Et puis voilà, tous les matins, bah, c'est... En fait, t'es trop... on est trop dans... voilà, on a une organisation à tenir et à partir du moment où tu la tiens pas, vu qu'on est beaucoup, eh ben, tout de suite, ça chamboule tout, en fait. Par exemple, bah, le soir, tu bosses. Bah, après, il faut ranger la cuisine, ranger tout ça, faire le ménage, aspi, serpillière et tout le bordel. Et puis, bah, voilà, il y a des fois, tu te dis, ah non, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Bah ouais, mais du coup, le lendemain, tu te lèves, bon, bah, c'est le bordel, c'est chiant, c'est sale, enfin, c'est... Mhm. Mais si t'en fous, tu le dis, hein. Non, parce que je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais t'exposes ton quotidien, donc je suis d'accord avec toi, hein. Bah, notre quotidien, c'est pas mon quotidien. Non, mais tu dis avec ton boulot, d'attendre Malone, machin et tout ça. Non, mais j'ai dit l'organisation, même le matin. Je parle de l'ensemble, en Oui, général. bah oui, quand j'oublie pas de me lever. Une fois en 3 ans. Je suis pas en train de dire c'est moi plus que toi ou je sais pas quoi. Non. J'ai dit on, parce que bah moi je te parle de ma journée parce que je suis quand même la principale concernée et on a chacun nos trucs. Voilà, le matin, bah t'emmènes les gosses à l'école, tu bosses, après tu te dépêches de bosser, de faire le maximum avant de devoir les chercher à l'école, etc. Les rendez-vous, les trucs. Bah voilà, c'est super dur hein, Non, finalement. on est fatigué, ouais. Bah hier, hein, je t'ai dit. Hmm. Je t'ai dit, alors quand mon père est parti avec les enfants, j'ai versé la larme. Et je dis, c'est pas de tristesse, c'est méchant, hein, peut-être, mais... D'avoir un silence dans la voiture total, et de nous dire, bon, quelques jours là où on a au moins pas ça à gérer, en plus de tout ce qu'on a à gérer au quotidien, waouh. Mais c'est vrai, oui, comme tu dis, Ipnisa, ils sont surexcités en fait. C'est. Ouais, là en ce moment, ils sont. Pour ça que hier matin, avant qu'on parte à Nancy, j'ai essayé de les occuper, hein. Théo, je lui dis, bah vas-y, range le cellier, parce qu'il voulait le faire. Je dis, vas-y. Après, Théo, il m'a dit, ouais, je peux prendre un tournevis et un marteau pour graver sur le bois que ton père lui a donné. Et je lui dis, c'est quoi, vas-y, va faire. Va faire dehors, ça t'occupe et tout, parce que là. Là, Non, et puis il faut dire aussi que voilà, on a quand même des vies super remplies, quoi. Je veux dire, Adrien, il a un travail qui lui prend beaucoup de temps. Moi, ça me prend du temps aussi, plus l'activité que je fais à côté. Donc, il faut que j'arrive à jongler entre mon travail, entre la formation que je dois faire pour Guide de Marle, les publications qu'on doit faire pour Guide de Marle. En plus, entre-temps, c'est Adrien qui a son travail qui lui prend beaucoup de temps, le week-end aussi. Enfin, tout ça, c'est des trucs, on se rend pas... Enfin, vous, derrière, vous devez pas vous rendre compte, mais je veux dire, programmer les lives et tout ça. Moi, il faut que je fasse un live pour Guy de Marle. Adrien, il faut qu'il fasse un live, c'est live qu'il fait tous les... Enfin, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Moi, j'ai réduit encore, hein, il y a un an. Si on veut programmer un truc qu'on fait ensemble, du coup, comme là, ça fait aujourd'hui midi. Après, si moi, je voulais faire un truc pour les gens... pour les gens gourmandes. Pour Guy de Marle, je veux faire ma vidéo Canoféa. Mais samedi, j'ai déjà ma réunion VDI. Regarde le live HelloFresh. On vient de se rendre compte qu'on pouvait pas le faire ensemble. C'est chaud, quoi. Puis là, comme quelqu'un a dit, hein, faut se reposer, mais en fait, c'est quand ils sont pas là qu'on essaie de faire plein de choses. Bah, regarde cet après-midi. Bah oui. On va faire les jardinières. Et moi, quand ils sont pas là, je me dis, je vais nettoyer les matelas, je vais faire, je vais nettoyer leurs draps, je vais faire leur chambre à fond, ranger les armoires, faire le sol de la chambre, la poussière, le rangement. Parce que même s'ils rangent tous les jours,
c'est quand même pas rangé comme, voilà, quand t'es adulte, tu ranges, c'est pas pareil. Mais ils le font, donc c'est rangé. Mais c'est juste que quand ils sont pas là, bah, j'essaye de le faire, voilà, à ma façon, on va Après, on dire. dit ça, mais on a quand même des gosses qui nous écoutent. C'est déjà ça. Oui, qui nous écoutent et On a de qui... l'autorité et quand on dit stop, généralement c'est stop. Oui, et puis ils nous aident beaucoup. Je veux dire, ils savent, c'est comme je disais l'autre fois, maintenant ils ont pris le rythme, en fait, Ouais. leurs habitudes, Ouais. et ils savent ce qu'il y a à faire. Ils savent que le Ouais. matin, enfin ça je l'ai déjà dit et redit, mais le matin on se lève, on ouvre ses volets, on prépare son lit. On prépare. On 1, refait 2, ça. 3. On refait son lit. Et voilà, après on descend, on déjeune, on s'habille, etc. Et c'est des trucs, bah, mine de rien, bah, c'est déjà un soulagement parce que tu rentres dans leur chambre, vu qu'ils l'ont rangé la veille au soir, parce qu'avant d'aller au lit, on range sa chambre. C'était dur au début. Hein. Et ben du coup, le matin, ils se lèvent, ils font Oh. leur lit. Bah toi, quand tu passes dans la journée dans leur chambre, c'est une chambre qui est rangée. Le lit est fait, les volets sont ouverts, tout va bien. Ah, mais au début c'était Voilà. dur. Hein. Surtout quand Léo et Théo étaient dans la même chambre. Oh, c'était... Oh le sbeul. Non, mais Même c'est le même Clio, pas le- une histoire de... Ils étaient ensemble, c'est que... Bah si, le fait d'avoir divisé les chambres, ça les a responsabilisés aussi. Hein, Moi, je pense pas que ce soit ça. C'est juste qu'en fait, ils avaient pas en tête qu'il fallait ranger. C'est on déballait tout, on fout tout là, et puis on laisse tout là. Voilà. Comme quand ils descendaient les trucs, on descend les trucs, et hop, on laisse là. Mais non. Enfin... Après, ils ont été habitués comme ça. Hein. Et moi, je sais que j'ai été chiante avec ça, mais maintenant, je me dis... Bah, on a quand même réussi. Parce que maintenant, Ouais. tu regardes leur salle de jeu, leur chambre. Ouais. Enfin, moi, je suis contente, tu vois. Je me dis, punaise, c'est un soulagement, quoi. Ouais, les activités extrascolaires aussi. Bon, nous, on a la chance, c'est que l'aïkido de Léo et Théo, c'est 300 mètres de la maison. Le cirque de Chloé et le théâtre de Libye, c'est à 300 mètres de la maison. Il y a juste Malone où, voilà, c'est en dehors. Mais bon, après, oui, c'est une organisation, mais voilà, il a envie de le faire et c'est tout, c'est comme ça. Chez son père, il veut pas l'emmener, nous, Bah, on le l'emmène, et truc, puis c'est tout. que peu importe lequel a envie de faire une activité, on va pas dire non parce qu'on est pris par le temps. Parce qu'ils n'ont pas à subir le fait que on est beaucoup. Et il y a 2 ans, c'était la bordel avec la piscine hein, Ah oui. et le self-défense. Donc Oh là là. on peut pas se dire ah bah tiens on va leur dire qu'ils peuvent pas faire une activité parce qu'on est beaucoup, on a beaucoup à gérer, on n'a pas le temps parce que eux ils y peuvent rien, c'est pas eux qu'on choisit, enfin c'est pas eux qui, enfin voilà, c'est des enfants, ils doivent vivre leur vie d'enfant et on a une famille de 5 enfants et ben on assume la famille de 5 enfants et puis c'est tout. C'est Donc ça veut dire que chaque enfant s'il était tout seul, il aurait des activités extrascolaires. Donc, même s'ils sont 5, ils ont une activité extrascolaire. Je veux dire, c'est comme ça. Qu'ils ont choisi, voilà. Ouais. Donc, après, c'est sûr qu'en grandissant, genre Malone, il pourrait faire des activités ici, mais il n'y a pas. Enfin, c'est plus pour les petits. Si, il y a des dessins qui faisaient, mais bon, au bout d'un moment, là, il a envie de se défouler, il n'y a oui, pas voilà. grand-chose. Hein. Mais niveau sport, je veux dire... Aikido, c'est que des gosses qui en font. Voilà. Donc, on est obligé d'aller sur Saint-Dié. Et quand les petits vont grandir, justement, ce sera pareil. Marina, punition, tu commandes immédiatement une box HelloFresh sur le site internet avec le lien qui s'affiche. C'est ta punition de ne pas avoir été là pour le live. Hein, elle gueule tout le temps sur les gens, elle. Voilà. Ouais, il y a des activités sympas chez nous. Ouais. Là, on a un parc d'attractions à aller faire. On a les billets. Bon, pas les billets pour tout le monde, hein. On a quelques-uns. Si, on a un billet pour chaque. Oui. Malone aussi. Oui. Ah. Là, les enfants aujourd'hui sont au parc d'attractions. C'était la surprise, je vous avais dit en vlog, c'est que ma mère et ma soeur les ont emmenés. Bon, ma soeur, après, c'est... Ok. Ils sont contents, hein, les manèges. Hein. Mais... Oh, bordel. J'admirais mon carrelage, la chance. Inch'Allah, moi aussi, bientôt, j'admirerai mon carrelage. Doucement. Non, mais bien sûr. Si vous êtes 40 à commander HelloFresh, le carrelage, j'ai payé. Hein. Non, mais bien sûr qu'on n'est pas obligé de faire une activité extrascolaire, mais ils en ont envie. Oui. Donc ils le font. Malone, il en avait pas jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à la boxe taille, cette année. Oui, cette année, il avait pas. Parce qu'en fait, il avait, je sais plus quoi. Ah c'était la boxe où on les emmenait, là. La boxe anglaise, l'année dernière. Mais... Et après, en début d'année, ils voulaient faire le sport, la muscu, mais il fallait qu'ils attendent le deuxième trimestre ou je sais pas quoi, là.